sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, non dans le désespoir, mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, La grâce de Dieu surabonde. quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance et ne cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Nous sommes son peuple Nous sommes son et nous peuple, chantons ses et nous louanges. chantons ses louanges, Et nous n'arrêterons et nous jamais. n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Hey! digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Avec les larmes aux yeux, Nous sommes son peuple, nous chantons. et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse et non dans le désespoir. Je trouve que ce morceau il est vraiment formidable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, bonjour. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire et j'ai eu beaucoup de recherches aussi à faire. J'appartiens à un groupe d'études et on se réunit chaque samedi pour pouvoir débattre et pour pouvoir essayer de comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui est à l'intérieur de la Bible et qu'on n'a pas l'habitude de voir du premier coup. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, donc ça demande du temps. Mais en tout cas, je suis super ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur, durant mon absence, vous a richement béni et que vous êtes restés concentrés dans la lumière du Seigneur et surtout dans sa parole. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour la 17e du retour des enfants de la lumière. Ça m'avait manqué. Voilà, aujourd'hui nous allons débattre de pas mal de choses. Nous allons débattre de Jésus, de la vie, de tout ce qui se passe en ce moment, voilà, de l'éclairement général de tous les enfants de Dieu. Comment dire, j'aime bien ce terme, le réveil. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Il y a un réveil collectif, un réveil mondial. Et beaucoup de personnes se rendent compte que il y a beaucoup de manipulations, beaucoup trop de mensonges, beaucoup trop de tentations, beaucoup trop de méchanceté, beaucoup trop de plans un peu trop sataniques. Voilà, et on se rend compte que le chemin que l'on suit n'est pas forcément celui que l'on croit. Et pour ça, voilà, on va commencer notre émission et ne perdons pas les bonnes habitudes. Générique. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamons la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamons la bonne nouvelle du salut.
Ça fait vraiment bizarre de me retrouver avec vous aujourd'hui. Franchement, ça m'a beaucoup manqué. Et je voudrais remercier mon équipe avec qui j'ai beaucoup bossé. Franchement, c'est une équipe vraiment soudée et très patiente également, parce que c'est pas évident de comprendre des choses, et ils ont eu la sagesse, la patience de revenir à certains moments sur des points que je ne comprenais pas ou que je ne visualisais pas. Voilà, on va commencer tout d'abord par faire un petit clin d'œil à Maman Blanche qui nous a quittés. Voilà, une pensée pour elle, pour ceux qui la connaissent, qui ont entendu parler d'elle. C'est la femme du pasteur Marcelo, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour sa franchise, pour sa dévotion. Mais bon, voilà, il a été frappé par le malheur. Maman Blanche est partie, donc voilà, une petite pensée pour eux. Voilà, on va commencer notre émission en s'intéressant un peu à tout ce qui se passe dans notre monde actuellement. Vous voyez un peu l'évolution des choses, c'est-à-dire les choses qui étaient cachées, comme je vous le disais au tout début, sont maintenant révélées en plein jour. Il y a des scandales sur les vaccins. Il y a également la mise en accusation d'un procureur aux États-Unis qui est dans le clan de Biden. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. En tout cas, la télé n'arrête pas de lâcher des infos. Certains me prennent pour un fou. Moi, je le prends pour un messager, pour quelqu'un qui essaie de faire éclater la vérité. Voilà, on va pas rentrer dans le monde politique, mais je voulais juste vous dire que toutes les prophéties sont en train de s'accomplir. L'assèchement de l'Euphrate, voilà, plein de choses. Ouvrez les yeux, regardez. Il y a des infos qui sont à classer, il y en a d'autres qui sont à prendre au sérieux, mais demandez à Dieu de vous éclairer, comme je lui demande de nous éclairer, afin de vraiment comprendre sa parole et de suivre ses enseignements, parce que là nous sommes vraiment au bout de la fin. C'est vraiment énorme. Dans peu de temps, je pense pour le mois de septembre, il va y avoir 2 grosses explosions de vérité. Et ça, ils ne pourront pas y échapper, parce que c'est le cheminement normal, c'est le début du procès de la grande prostituée, c'est le début de l'effondrement du monde tel que nous le connaissons. Et voilà, il ne faut pas avoir peur. Tous ceux qui ont foi en Dieu, qui connaissent les Écritures, savent très bien qu'ils n'ont rien à craindre, parce que voilà, Dieu est un Dieu d'amour, il ne laisse pas tomber ses enfants. Et quand bien même on aurait l'impression qu'il nous abandonne, il est quand même auprès de nous, parce qu'il nous protège. Et regardez, on en est jusque là. Voilà, il y a des menaces, il y a des prises de position, il y a des pressions psychologiques, des pressions, voilà, c'est la guerre, l'art de la guerre. Et malgré tout, nous savons très bien quelle sera l'issue de cette guerre, peu importe, que ce soit au niveau matériel, physique, qu'au niveau spirituel. Dieu est là, il est toujours là, et il interviendra, parce qu'il nous l'a promis. Je voulais vous parler aussi de quelque chose, en fait, comment dire, on a étudié un sujet, et ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Précisément, tous ceux qui attendent, comme les disciples, ou comme le peuple d'Israël, pensaient que le royaume de Dieu serait quelque chose, l'empire de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la société a façonné Jésus de telle manière à ce qu'il nous apparaisse comme étant une superstar, avec de l'or, avec de la puissance, avec de la foudre, avec des anges, avec des trompettes, avec voilà, une grosse explosion mondiale. Voilà, on le verra tous, on sera Seigneur, le voilà qui revient. Mais en fait, dans la Bible, il nous a dit que Jésus viendra comme un voleur, c'est-à-dire qu'on ne le verra même pas arriver. Tous ceux qui cherchent les signes d'un Jésus qui arrivera, il fera beaucoup de bruit, beaucoup de fracas pour annoncer son retour, en fait non. Parce que la Bible nous dit clairement que Jésus viendra à nous comme un voleur. On ne le verra pas venir. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous seront surpris, parce qu'ils ne le reconnaîtront pas.
Et j'aime beaucoup, je m'appuie sur quoi pour vous dire ça? Quand on regarde l'origine, quand on regarde Jésus, quand on regarde d'où il vient, si Jésus voulait nous montrer que, ben en fait, notre statut social prédétermine si nous avons une quelconque valeur ou importance, je pense que Jésus n'arriverait pas à Nazareth dans une... Voilà, dans une étable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus nous a montré qu'il a choisi le rôle, un des rôles qui, pour les hommes, peut sembler super bas. C'est-à-dire, il n'était qu'un menuisier, en fait. Voilà, le fils de menuisier, Jésus. Jésus, il est venu au monde dans une étable, voilà, avec de la paille, ses parents, des animaux. Donc, il est venu complètement humble. Il est venu sans aucune puissance, sans aucune gloire, sans aucune... Voilà, il est juste venu, petit enfant, dans une étable. Voilà, juste pour nous montrer que peu importe qui nous sommes, peu importe à quelle famille nous appartenons, peu importe notre rang social, ben en fin de compte, lui, il préfère tout ce qui est humilité, tout ce qui est naturel, tout ce qui est humble, tout simplement. Jésus ne demande pas à montrer à tous que nous sommes supérieurs à eux. Bien au contraire, rappelez-vous de l'histoire du pharisien qui, dans la synagogue, se tapait le torse en disant « Moi, je donne la dîme, moi, je pratique, je suis un grand croyant, donc je suis proche de Dieu. » Et à côté de lui, il y avait un pauvre qui se tapait sur la poitrine en disant « Seigneur, je n'ai rien, mais je te donne volontiers le peu que j'ai. » Et qui, d'après vous, le Seigneur a pris comme exemple? Voilà. En fin de compte, plus on est humble, plus on se démunit des choses matérielles. Et c'est bien pour cela qu'il a dit au jeune homme riche qui lui avait demandé « Que puis-je faire pour entrer dans ta demeure ?» Et Jésus lui avait dit « Je ne te demande qu'une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, récupère l'argent, donne-le aux pauvres. Et ensuite, quand tu te seras démuni de tous les biens, viens et suis-moi. » Pourquoi il lui a dit ça? Tout simplement parce que, certes, le jeune homme faisait de bonnes actions, certes, le jeune homme donnait la dîme, certes, le jeune homme avait envie de connaître Jésus, mais il avait le cœur trop attaché au matériel. Il avait le cœur trop attaché aux biens matériels. Et justement, Jésus ne veut pas que nous nous attachions à tout ce qui est matériel. Il veut simplement que nous ouvrions notre cœur afin qu'il puisse y rentrer, tout simplement. Donc si nous avons un amour pour quelque chose de matériel, nous n'avons pas de place pour que Jésus puisse s'immiscer en nous. Or, la seule chose qu'il nous demande, la seule et unique chose qu'il nous demande, c'est de faire une place dans notre cœur afin qu'il puisse rentrer en nous. Et à partir du moment où il sera rentré dans notre cœur, à ce moment-là, on sentira sa présence et on pourra dire que nous sommes en symbiose avec le Créateur. Mais c'est super compliqué parce que dans le monde actuel, en fait, tout est basé, tout est axé sur le matériel. C'est toujours je vais m'acheter la dernière voiture, la dernière télé, je vais m'acheter le dernier iPhone, je vais m'acheter, voilà, toutes ces choses matérielles, en fait, qui ne vont pas nous apporter quelque chose de spirituel, mais bien au contraire, qui vont encore nous permettre de rentrer un peu plus dans le matériel et dans le m'as-tu vu. C'est justement ce que Dieu n'aime pas. L'humilité, c'est d'abord la chose qu'il nous demande, d'être humble. C'est important aussi de comprendre que nous ne pouvons pas vivre que pour nous. D'accord? Le commandement, enfin, juste ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer notre prochain comme nous nous aimons. C'est tout. Tant que nous le pouvons, aidons-nous les uns les autres. Aidons-nous sans arrière-pensée, sans essayer de nous la faire à l'envers, parce que c'est comme ça, c'est l'être humain. Il est méchant, il est mauvais. Mais essayons de nous accrocher pour une fois à des pensées positives en se disant « Le bien que je fournis aujourd'hui, je n'attends rien en retour, mais je le fais gratuitement, je le fais avec amour, parce que c'est mon prochain, et parce que je l'aime comme le Seigneur m'a demandé d'aimer tous ceux qui sont autour de moi. » C'est dans un amour sincère, c'est dans une union
que nous pourrons évoluer, que nous pourrons avancer dans le plan de Dieu. Et c'est tous réunis dans cette même et unique pensée collective, dans cette même globalité d'esprit, de spiritualité, que nous serons juste en symbiose avec Dieu. Et nous n'aurons pas besoin de faire grand-chose pour découvrir qui est avec ou qui n'est pas, parce que nous aurons tous ce lien, nous le sentirons, nous saurons que telle personne, on peut lui faire confiance, parce que ce qu'il dit, c'est exactement ce que Dieu nous dit. C'est important de ne pas se faire la guerre, c'est important de s'unir contre les choses qui vont arriver, parce que ça va être compliqué, vraiment compliqué. Et s'il n'y a pas d'union, alors on y voit la destruction. Dieu veut que nous ouvrions notre cœur aux autres. Dieu veut que nous ouvrions notre cœur à sa parole. Dieu voudrait que nous soyons des trônes sur lesquels il puisse s'asseoir et par lesquels nous puissions vivre une vie remplie d'amour, de joie et d'espérance. Donc, avant de partir en live, à essayer de se dire, ouais, voilà, demandons simplement à Dieu de nous aider. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux. Demandons à Dieu simplement de chercher la possibilité de ressentir l'amour. Ouvrons notre cœur sans arrière-pensée. Ouvrons les yeux, lisons la Bible. Parce que c'est important de s'armer de paroles qui nous donneront la force au moment venu. Parce que je vous dis, les choses qui vont s'enclencher de manière phénoménale. Il y a beaucoup de pays qui commencent à émerger, qui commencent à s'ouvrir, qui n'hésitent pas à se rebeller contre leur gouvernement parce qu'ils trouvent que c'est anormal. Et c'est justement par ces petits feux que l'Esprit de Dieu va se manifester. C'est par ces petits feux que les gens vont faire réaliser que la seule possibilité que nous avons de subsister, c'est de vivre unis. De vivre unis, mais dans le Seigneur. Voilà. C'est quasiment la fin de notre émission. Je voulais juste faire un petit retour, vous dire que je ne vous oublie pas, que je continue encore des investigations et que je prépare d'autres émissions. Voilà, c'était histoire de vous dire que je ne vous oublie pas et que vous m'avez beaucoup manqué. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver avec vous. Bien sûr, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, je voulais juste vous apporter un petit message d'espoir, un petit message d'amour, juste pour vous dire, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de laisser les portes ouvertes aux malins, arrêtez, essayez de changer, essayez d'évoluer, essayez d'ouvrir les yeux, essayez de faire confiance à Dieu. Dieu n'a pas mis en place une fin pour que nous ayons peur, Dieu a mis une fin pour que les mauvaises choses s'arrêtent, tout simplement. Dieu n'est pas venu pour détruire ce qu'il a fait, Dieu est venu pour purifier, justement. Dieu est venu pour chasser tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impie, tout ce qui est... Il n'est pas venu pour détruire sa création ni ses enfants. Alors, tournons-nous vers Jésus, vers Dieu, demandons-lui pardon et essayons le plus que nous pouvons de nous aimer les uns les autres et de nous aider, de veiller les uns sur les autres, tout simplement. Nous sommes tous une famille et le gouvernement, l'ordre mondial essaiera de mettre le feu, de nous pousser les uns contre les autres. Mais nous sommes issus de la même famille, de la même origine. Donc, essayons de collaborer afin de nous sortir de ce pétrin. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous avais dit que c'était une émission assez rapide. J'essaierai la semaine prochaine de déposer une autre émission qui sera un peu plus longue, où on pourra débattre de choses encore plus importantes. Voilà. Regardez bien ce qui va se passer. Là, les élections actuelles avec le roi. On va voir comment ça va se passer, puisqu'il n'a pas accepté que... voilà, il a demandé la dissolution. Bon, on verra bien ce que ça va donner. On a quelques jours pour se préparer pour le deuxième tour. Voilà, en tout cas, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est prenez-vous en main. Allez voter. Ne laissez pas passer cette chance de donner votre voix, même si les machines sont truquées.
allez. C'est par le fait qu'on saura tous qu'il y a un problème que les choses bougeront. Donc ne restez pas chez vous sans rien faire, allez voter, c'est important, parce que c'est à vous de prendre aussi la décision. D'accord? Plus nous serons nombreux et plus nous ferons avancer les choses. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne semaine. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.